Un nouveau dérapage chez les forces de l'ordre. Un producteur de musique tabassé par plusieurs policiers. Une vingtaine de coups de poing, des coups de pied, de matraque. Ces blessures ont nécessité 6 jours d'interruption de travail. Sans ces images-là, moi, je suis en prison aujourd'hui. Pour réagir, Denis Jacob, bonjour, secrétaire général du syndicat alternatif Police Nationale. Merci d'être avec nous. Noam Manoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le délégué départemental du syndicat Vigipolice. Votre réaction spontanée lorsque vous avez vu ces images? Quelle était votre première réaction en voyant ces images? Ça a été une réaction de consternation. Je me suis dit que mes collègues intervenaient sur un individu qui ne souhaitait pas se laisser interpeller. Les policiers ont prétexté que cet homme avait tenté de s'enfuir, de se soustraire au contrôle. Et qu'ils étaient obligés d'utiliser la force légitime pour pouvoir le maîtriser. Les violences policières en elles-mêmes qui sont caractérisées, incontestables, visibles aux images par les caméras de vidéosurveillance. Après, les explications qui sont données aujourd'hui par la personne qui se présente comme une victime, je suis très circonspect. Cette fois, malheureusement, les arguments manquent pour justement caractériser les policiers comme des victimes, bien qu'ils aient essayé. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans la rue, avant que les collègues décident de l'interpeller? Voilà, quelle est cette personne? Quels sont ses antécédents? Il y a déjà des choses qui sont en train de sortir. Et les policiers ne sont pas victimes dans cette affaire. Ils se sont présentés à la justice comme victimes dans un premier temps, mais la victime, c'est ce monsieur, je crois, qui se prénomme Michel. Tout dépend à qui on a affaire, c'est toujours pareil. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si c'est la procédure ou pas la procédure. Ils ont pénétré sans autorisation dans un lieu privé, et ensuite, ils ont violenté cet homme et utilisé sur une procédure, sur un procès verbal, le prétexte que cet homme s'était montré violent, que s'était rebellé, avait outragé les policiers. Il faut quand même relativiser. C'est très grave, ce genre de comportement, mais ce sont des comportements minoritaires. Les affaires se succèdent en cascade, y compris dans ce contexte de confinement. Il y a une enquête qui est en cours, et d'ailleurs, je me félicite que le ministre de l'Intérieur s'en ait saisi immédiatement. Le ministère de l'Intérieur n'a pas d'autre choix que de réagir de la façon la plus ferme. Je pense que l'opinion publique ne tolérera pas la moindre culture de l'excuse cette fois. Je me félicite que Gérald Darmanin ait saisi très rapidement l'IGPN. Les enquêtes de l'IGPN, c'est très long. Si dans 1 an et demi, on ne sait toujours pas où ça en est. Si vous voulez, c'est pas moi, ça me dit rien. Il faut que toute la lumière soit faite. On n'a plus qu'à espérer effectivement que la lumière sera faite sur l'affaire. Toute la lumière soit faite à charge et à décharge à l'encontre des policiers.